Oh yeah, petit mec. Oh yeah. Si tu ne connais pas encore petit mec, oh yeah, petit mec. C'est un petit gars comme un coco sec. Le cours des aventures n'est jamais assez. Et des pépins, y en aura toujours plein. La pastèque. Les Bancouliers et les Coléoptères étaient deux clans qui vivaient dans la haute vallée. Les Bancouliers cultivaient leurs champs avec beaucoup d'attention. Les Coléoptères ne cultivaient rien. Ils vivaient de cueillettes et mangeaient ce qu'ils trouvaient autour d'eux. Mais une terrible sécheresse priva la nature de tout ce qu'elle pouvait offrir à manger. Une nuit, les insectes franchirent la rivière. Et là-bas, ils s'attaquèrent aux Bancouliers. Les Coléoptères, affamés, dévoraient leurs anciens amis. Pour éviter une seconde attaque, les Bancouliers quittèrent la région pour s'installer le plus loin possible. Molucana, le Bancoulier, était resté dans la haute vallée. Il se transforma peu à peu en pierre. Seul, il s'endormit là, gardien éternel du pays des Bancouliers. Les mâchoires des Coléoptères ne pouvaient rien contre lui. Un jour, un petit rat tout rouge eut pitié de Molucana, pétrifié. C'est ainsi qu'il commença un rituel magique pour réveiller le vieil arbre endormi. Au village de Petit Mec, la chaleur avait envoyé les enfants au bord d'un trou d'eau. Épuisés par leur plongeon audacieux, les enfants se reposaient maintenant sous un abri. Soudain, une étrange fumée enveloppa Petit Mec. Le petit dormeur, craignant le début d'un incendie, se dirigea vers cette curieuse fumée. Un petit rat arriva à pleine vitesse. Il se jeta dans les bras de Petit Mec. « Que se passe-t-il » demanda le petit garçon. « Où est l'incendie ? Je ne vois aucune flamme. »« Un incendie ?» s'exclama le petit rat. « Pire qu'un incendie, j'ai réveillé l'arbre de pierre. Je pensais bien faire. Il est furieux, il va nous écraser, il va nous écraser. » Des pas lourds et puissants se firent entendre derrière la forêt.
faut s'enfuir. Cache-moi, cache-moi. Hurla le petit rat. Influencé par le rat, Petit Mec se mit à courir plus vite qu'il n'avait jamais couru. Mais le petit garçon était à bout de souffle. Les deux fuyards attendaient en tremblant. La silhouette d'une forme gigantesque découpa le ciel. Petit Mec avait repris sa course éperdue. Une case. C'est le pays des sauterelles. Autour du feu, les vieux eurent pitié des deux fuyards. Une sauterelle prit la parole. Sauvez-vous! Sauvez-vous loin de ce village! Car si vous restez, l'arbre-pierre va tous nous écraser! La tête du géant surgit au-dessus des cocotiers. Les sauterelles ne pouvaient rien pour Petit Mec et le rat. Et le petit homme courait tant qu'il pouvait. Au village des Perruches, les deux malheureux furent reçus avec chaleur. Du haut de leurs branches, les vieux écoutaient la terrible histoire du petit rat et de l'arbre-pierre. Une perruche prit la parole. Vous n'êtes pas à l'abri ici. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Personne ne pouvait ou ne voulait aider les deux malheureux. Petit Mec et le rat bondissaient à la lueur de la lune. Une case, peut-être de l'aide, enfin. C'est le village des corbeaux. Le rat demanda alors à Petit Mec de surveiller les alentours. Les corbeaux accueillirent dignement le petit rat auprès de leur feu. Corbeau, Corbeau, aidez-moi. Supplia le petit rat, et il raconta son histoire. Le vieux corbeau, qui était malin et généreux, dit au petit rat qu'il existait une magie pour se débarrasser du géant. Tu vas combattre l'arbre-pierre? Questionna le petit rat. Pour vaincre, il faut combattre ses peurs. Lui répondit le corbeau. Assieds-toi. Petit Mec était monté tout en haut d'un cocotier. Le corbeau avait plongé le rat dans une épaisse fumée d'herbe. Le géant approchait de Petit Mec. Quand la fumée se dissipa, le rat découvrit qu'il avait des ailes. Tu peux t'enfuir. Dit le corbeau. Le petit homme ne t'en voudra pas. Petit Mec aperçut le rat transformé en roussette s'enfuir sans un regard vers lui. Le petit homme se retrouvait bien seul
au milieu de la nuit. La tête du géant apparut derrière les feuilles du cocotier. Le corbeau se posa derrière Petit Mec. « Oh, que cherches-tu » demanda le corbeau au géant. « Je me suis perdu » répliqua l'énorme tas de pierre. « Une fumée magique m'a réveillé, mais mes yeux sont toujours dans un autre monde. Je suis perdu, loin de chez moi. » C'est ainsi que Petit Mec proposa au vieux bancoulier de le raccompagner jusqu'à ses racines lointaines. Et c'est depuis ce temps que tout là-bas, au fond des forêts, les bancouliers étaient revenus s'installer autour du vieil arbre. Le grand-père écouta l'histoire de son petit-fils jusqu'au bout. Puis, il prit la parole. Les choses inconnues peuvent parfois nous inquiéter. Il vaut mieux essayer de les comprendre. Cela nous rend toujours plus forts. C'est ainsi que Petit Mec avait appris que la connaissance était la meilleure arme contre la peur. Oh yeah, Petit Mec. Oh yeah. Si tu ne connais pas encore Petit Mec, oh yeah, Petit Mec. C'est un petit gars comme un coco sec. Le cours des aventures n'est jamais assez. Et des pépins, il y en aura toujours plein.